En ce jour de Saint-Valentin, on va parler d'amour et de comment on peut réussir notre couple, comment on peut entretenir la flamme, parce qu'on ne nous a pas appris à aimer. On y va comme ça à l'arrache, on se dit ouais, nous c'est pas pareil, nous on n'est pas comme les autres, nous c'est une évidence. Ça n'empêche qu'il y a un divorce sur deux en France et tous ces gens-là, ils se sont dit ça au début. C'est qu'il y a un souci et c'est un peu comme si moi je suis à la montagne, à Serre-Chevalier, et puis imaginons que je sorte faire du ski, comme je suis là, aucun équipement, et je dis moi j'adore la montagne, c'est beau, j'y vais. Et bien le couple, c'est la même chose, on est dans l'affect, ça nous prend dans les tripes, et nous on y va comme ça, sans aucun équipement. Et s'il suffisait d'avoir quelques clés, de s'équiper pour transformer notre relation. Et notre relation, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est 1 plus 1, plus l'espace de la relation. Et si on a des enfants, bah c'est l'espace où grandissent nos enfants. Et cet espace-là, on ne le chouchoute pas, on n'en prend pas soin et on le laisse se détériorer. Donc on va regarder une chose essentielle qui est le b.a.-ba du couple, qui sont ce qu'on appelle les langages de l'amour. Les langages de l'amour, qu'est-ce que c'est? On a tous une façon d'être aimé et on a tous une façon d'aimer, de montrer notre amour. Et ce qui est juste, qui a du sens, c'est que la façon dont je vais montrer mon amour à mon partenaire, il y a de fortes chances que c'est la façon dont moi je me sens aimée. Et j'ai dû accompagner depuis 14 ans des centaines de couples. Je n'ai pas rencontré un couple qui a exactement la même façon de se sentir aimé. Et donc après, ils arrivaient dans mon cabinet, sur le point de la rupture, en train de dire « mais je ne savais pas que tu m'aimais. Comment ça, tu ne savais pas que je t'aimais? Avec tout ce que j'ai fait pour toi, tu ne le savais pas ?» Parce que c'était juste une histoire de langage. Et tant que tu ne connais pas ton langage, que tu ne l'as pas partagé à ton partenaire, qu'il ne t'a pas partagé le sien, on ne peut pas remplir ce réservoir d'amour qui, après la phase romantique, se vide. Les langages de l'amour, je vais te les citer, il y en a 5, tu vas peut-être reconnaître le tien, qui est essentiel de connaître toi-même. Et je vais t'inviter à jeter à la poubelle la croyance qui dit bah, on est en couple, il devrait savoir depuis le temps. C'est qu'il ne m'aime pas s'il ne sait pas. Bah, tu vas te rendre compte que toi-même, tu ne connais pas ta façon de te sentir aimé. Et donc, on va voir ensemble un des langages qui est, moi, par exemple, mon partenaire, quand il me rend service à la maison, il va chercher les enfants de l'école, il fait à manger, il prend des initiatives, et ben, je me sens aimée. C'est la catégorie des services rendus. C'est un des canaux par lequel une personne peut se sentir aimée. Si cette personne n'a pas ça, si son partenaire ou sa partenaire ne lui rend pas service et qu'il lui fait les 4 autres possibilités, cette personne ne va pas se sentir aimée. On cite la deuxième, déjà celui-là, ce qui te parle. Deuxième, encouragement, valorisation. Toi, tu te sens aimé quand tu es encouragé, quand tu es valorisé. À l'inverse, si ton partenaire ne t'encourage pas, ne te valorise pas, tu ne te sens pas aimé. Troisième langage de l'amour, contact physique et sexualité. Si tu n'as pas de contact physique, si vous n'avez pas une sexualité épanouie, tu ne vas pas te sentir aimé, même si ton partenaire te rend service, te valorise et t'encourage. On va regarder un autre, qui est les moments de qualité. Moments de qualité, sans enfants, sans téléphone, sans amis, tous les deux en présence disponible. C'est un langage de l'amour. Essentiel aussi, tout comme les autres. Le plus important là-dedans, comme tu l'as compris, c'est de voir quel est le tien. Quel est le tien? Et de demander à ton partenaire quel est le sien. Donc si je récapitule, on a vu service rendu, contact physique et sexualité, encouragement et valorisation, moment de qualité, et le dernier, c'est tout ce qui est surprise et cadeau. Tu peux te sentir aimé quand ton partenaire te surprend, te fait des cadeaux. Ce n'est pas la valeur du cadeau, c'est le geste. Et là, ça change tout. Donc déjà, quel est ton langage de l'amour? Qu'est-ce qui fait que toi, tu te sens aimé parmi les 5? Et parfois, on aime tout. On peut tout aimer. On va dire, bah moi, j'aime quand mon partenaire me surprend, j'aime quand il me rend service, j'aime quand on a une sexualité épanouie, j'aime quand on a des moments de qualité, et je ne sais plus lequel, et les encouragements et les valorisations. Oui, on aime tout, mais il y a une façon
qui change tout dans notre vie et qui fait qu'on se sent aimé. Et pour la découvrir, c'est de te dire qu'est-ce qui fait que tu ne te sens pas aimé. Et là, tu vas trouver le truc qui accroche. Une fois que tu as ça, je vais t'inviter à le partager à ton partenaire et à vous donner les modes d'emploi et à vous dire concrètement, allez, on essaye cette semaine, on va aller remplir notre réservoir d'amour. Et on va faire, pour te montrer mon amour, je vais prendre ton canal et le nourrir, le remplir. Si c'est les services rendus, je vais me dire, tiens, cette semaine, je vais rendre service à mon partenaire. Et du coup, je suis sûre qu'il va se sentir aimé. Et ça change tout. Est-ce que ça te parle? Raconte-nous. Et c'est une clé essentielle pour remplir le réservoir d'amour. C'est un peu comme si on a une super voiture. Au début, tu sais, c'est la phase romantique, c'est magnifique, mais on n'a plus d'essence. Là, c'est le carburant. Et ce carburant, j'ai vu tellement de couples passer l'un à côté de l'autre en pensant qu'ils ne s'aimaient pas, ils ne se sentaient pas aimés, juste parce qu'ils ne connaissaient pas les langages de l'amour. Et ça change tout. Donc, je t'invite à expérimenter sans modération et te dire aussi que c'est valable dans toutes les relations. La façon dont je me sens aimée en amour, c'est la façon dont je vais me sentir aimée en amitié, en famille. Nos enfants ont leur langage de l'amour. Nous-mêmes, on a le nôtre. Et c'est tellement précieux de décoder ça pour pouvoir nourrir nos relations. En tout cas, en ce jour de Saint-Valentin, je t'envoie beaucoup d'amour, beaucoup de douceur et ose exprimer ton amour, ose en donner et en recevoir avec ce mode d'emploi tellement plus simple qui nourrit et entretient votre flamme. Ciao, ciao!